Chers web téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, bonjour et merci de nous rester fidèles. Comme invité ce jour, dans l'interview de la semaine, un homme, un monsieur. Parti d'Allemagne ce matin, il a bravé plusieurs centaines de kilomètres pour être présent sur notre plateau ce jour. Il est visiblement un homme rompu à l'effort physique et matériel chaque fois qu'il est question de tenir à des engagements bénévolement pris pour servir son pays d'origine, le Cameroun, et ses compatriotes. Il y a plusieurs décennies, son baccalauréat en poche, cet ancien élève du lycée de Saint-Mélima déposera d'abord, certes temporairement, ses bagages en Gouaïkélé, un quartier de la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, qui abrite la première université de ce pays-là. Il s'envolera en 1991 pour Wuppertal en Allemagne, où il entame alors des études d'ingénieur en automatisation des procédés. Une fois son diplôme d'ingénieur en poche, c'est dans une institution bancaire en Allemagne, la Deutsche Bank, qu'il fait alors ses premières classes dans le monde professionnel. Il est immergé dans les solutions SAP, éditeur, qu'il rejoint d'ailleurs quelques années plus tard comme consultant. Parce qu'attaché à son pays d'origine, il rejoint tout naturellement l'association d'hommes et de femmes d'origine camerounaise, ingénieurs et informaticiens, la VKII, Verein Kamerunische Ingenieur und Informatik. Il y restera d'ailleurs président pendant 6 ans. Ce n'est hélas pas comme président de la VKII qu'il est reçu chez nous, même pas comme consultant de SAP, mais plutôt comme président du Casanet, qui est le forum des compétences de la diaspora camerounaise, et aussi comme coordonnateur du DAVOC, Draw a Vision of Cameroon, qu'il est reçu aujourd'hui aux côtés de l'increvable et inégalable Alain Jules. Jérôme Montenana, puisqu'il s'agit de lui, est oui notre invité ce jour. La régie m'informe qu'il est déjà de l'autre côté du plateau. Je vais donc de ce pas leur passer l'antenne et à vous, je vous dis à nous revoir très bientôt. Bonjour, monsieur Montenana. Bonjour, monsieur Alain Jules. Bienvenue sur Diaf TV. Merci. Bonjour, bienvenue sur Diaf TV. Nous recevons aujourd'hui l'ingénieur, monsieur Jérôme Montenana. Voilà, j'espère qu'on a bien écorché le nom et que c'est une bonne prononciation. Non, c'est parfait. Voilà. Donc voilà, monsieur Jérôme Montenana, n'est-ce pas, est derrière le réseau des compétences de la diaspora camerounaise, Casanet. Vous nous arrêtez si on se trompe. Hein. Cameroonian Skill Abroad Network. Bon, avec l'accent un peu français, mais bon, j'espère que je me débrouille. C'est aussi ça la diversité. Voilà, qui a l'honneur, n'est-ce pas, de présenter, je crois, cette année, hein, justement le mois en cours, le 7e forum des compétences de la diaspora camerounaise, Draw a Vision of Cameroon, DAVOC, c'est bien ça. Alors, qui se tiendra cette année, donc, après Bonn, Genève, Yaoundé, Lyon. Maintenant, Yaoundé encore. Yaoundé, et nous serons à Paris alors. Vous avez oublié Bonn quand même. Bonn, en Allemagne, tout à fait. Alors, à Paris, c'est du 20 au 21 novembre prochain, à l'hôtel Molitor, c'est dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà pour ceux qui connaissent Paris. Et donc, la thématique de cette année portera sur de sa diaspora, coopération décentralisée, focus sur les régions agro-pastorales. Tout à fait. C'est bien ça. Vous êtes, n'est-ce pas, spécialisé en informatique de procédés. J'avoue que je n'ai pas très bien compris, je ne suis pas scientifique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et vous avez d'autres casquettes, hein, à ce qu'il paraît. Donc, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs de Diaf TV? Bon, vous savez, c'est toujours difficile de se présenter. Bon, comme vous l'avez si bien dit d'entrée du jeu, bon, je ne m'appelle pas, mais on m'appelle. On m'appelle Jérôme Montenana. Et puis, comme j'aime toujours à le dire, un citoyen séquent, c'est-à-dire qui est à la fois ici et là-bas. Donc là-bas, plus particulièrement au Cameroun. Donc, bon voilà, j'ai passé toute mon enfance et puis ma scolarité secondaire et puis une année universitaire également au Cameroun. Donc, c'est là où j'ai mes racines. Et après, bon, le destin a voulu que je me retrouve en Allemagne, donc où j'ai étudié à Wuppertal. Et puis, bon, voilà. Et donc, aujourd'hui, je
Je suis le coordonnateur exécutif de Casanet. Voilà, et puis vous voyez que j'y tiens beaucoup parce que le thème président généralement des associations, ça renvoie toujours à d'autres interprétations. Et donc, comme on a un réseau de fédérations d'associations, et comme moi je privilégie toujours, n'est-ce pas, le management horizontal et non vertical, parce que vertical, généralement, surtout dans le bénévolat, c'est à peu près comme une dictature, et puis généralement dans le bénévolat, on n'a généralement pas de moyens de pression sur les collaborateurs et tout, et donc c'est des gens qui offrent leur temps, et puis donc il faut savoir les traiter et les récompenser également à juste titre, et puis c'est aussi la raison pour laquelle dans Casanet, on a beaucoup plus opté pour, n'est-ce pas, cette notion de conseil exécutif. Donc c'est un conseil. Donc chez nous, c'est la collégialité qui prime. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, on a une question, n'est-ce pas, envoyée par un de nos collaborateurs, ça ici sur Dia TV, hein, le docteur Raoul Kutu-Kwachep, alors qui vous pose la question suivante. Alors, vous êtes un homme propre sur vous, hein, presque lisse, chez qui on a du mal à percevoir une quelconque rage. Est-ce qu'il peut nous dire quel est le ressort de son engagement au DAVOC, demande-t-il, hein, et pourquoi lui et ses camarades ne se détournent-ils pas de ce pays, c'est-à-dire le Cameroun, qui ne montre pas un grand attachement à ses ressortissants de l'étranger? Ah, vous voulez dire le Cameroun ne montre pas un grand attachement? C'est lui qui le dit. Oh oui, monsieur, le docteur Kutu dit que le Cameroun ne montre pas un grand attachement à ses ressortissants de l'étranger. Ok. Qu'en pensez-vous? Est-ce que... Non, c'est de toutes les façons, c'est... Non, bon, c'est son droit. Hein. Comment dirait-on en démocratie, il y a liberté de parole. Et puis, c'est sa façon de voir les choses. Ça peut se faire qu'il ait raison ou pas, parce que je comprends. Il y a aussi des parents qui parfois disent qu'ils sont abandonnés par leurs enfants. Ça dit que là, maintenant, je reviens même au niveau de la famille. Bon, maintenant, est-ce que le Cameroun a totalement abandonné ses enfants de la diaspora? C'est une question vraiment compliquée. On ne peut pas répondre par oui ou bien on ne peut pas répondre par non. Je crois que là, il faut vraiment prendre des domaines bien précis. Mais quand même, pour revenir à cela, je crois que si c'était un problème familial, on aurait peut-être pu répondre par un oui ou bien par un non. Mais moi, je crois que dans ce domaine, par exemple, il y a quelqu'un qui nous a éclairé là-dessus, et depuis très longtemps, qui disait, au lieu de te poser la question de savoir ce que ton pays fait pour toi, pose-toi plutôt la question de savoir ce que tu fais pour ton pays. Je crois qu'on devrait vraiment s'appuyer là-dessus, sur cette sagesse populaire, qui en principe devrait être comme une espèce, n'est-ce pas, de point cardinal, qui devrait en principe orienter nos efforts dans notre quotidien vis-à-vis de nos pays, qui peut-être pour certains sont des pays d'origine. Mais également, la sagesse populaire chez nous voudrait aussi dire et voudrait aussi appeler généralement les uns et les autres à se poser généralement la question de savoir si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais non plus là où tu vas. Bon, naturellement, ça ne résume pas tout cela, mais moi je crois que quand on est vraiment engagé et quand on a une certaine conviction, il faut toujours essayer de mettre au premier plan le fait qu'une institution, ce n'est pas les hommes. Les hommes sont appelés à disparaître, mais les institutions sont appelées à rester. Et moi, je dis toujours que ce qui fait la force d'un pays, c'est quand on a compris que la sommité est toujours appelée à disparaître. Que le sommet, par exemple, est toujours appelé à disparaître, et que le bas, qui constitue la sommité, qui est en quelque sorte le tremplin des forces vives de ce pays, c'est la base est toujours appelée à se renouveler, mais le sommet est toujours appelé à disparaître. Donc moi je crois que au lieu de se focaliser là-dessus, comme je l'ai dit, hein, on peut parfois avoir cette impression, mais quand on essaye d'œuvrer dans ce sens, dans le quotidien, moi je crois que c'est le combat de nous tous, et on dit toujours que partout où le désordre s'est installé, c'est parce que ceux qui avaient pour mission de faire régner l'ordre ont démissionné. Moi je crois que ce monsieur, s'il se met à l'œuvre et œuvre dans ce sens, je crois que nul ne saura le freiner dans son élan, qui serait certainement un élan positif. Mais s'il part déjà du fait qu'il sera bloqué, moi je crois que, bon là, toutes les cartes seront déjà perdues d'entrée du jeu, quoi. Et comme j'ai dit, pour me résumer, dans ce problème, il est pertinent que
l'État camerounais fasse davantage des efforts pour conquérir les esprits sceptiques, comme celle du docteur Kuti. Certainement, il a peut-être eu les expériences qu'il a eu à faire. Bon, moi, j'ai également eu ma part d'expérience que j'ai faite. Et comme moi, j'ai dit, dans son constat, il y a des parts de responsabilité à se partager. Mais le plus important, c'est de savoir qu'un pays a toujours besoin de ses enfants. Et que le sommet est toujours appelé à disparaître. Et que la base est toujours là. Et doit toujours se renouveler, et doit toujours essayer d'aller vers l'avant. Généralement, même parfois quand je discute avec des amis, moi je dis toujours, j'ai, comment dirait-on, une locution latine que j'aime bien toujours prononcer et que je dis toujours volontiers, duc in altum, c'est-à-dire de ne jamais baisser les bras. Quelles que soient les difficultés, il faut toujours aller de l'avant. Revenons sur n'est-ce pas, votre grande manifestation parisienne, c'est dans, on va dire, 3 semaines, donc diaspora, coopération décentralisée, focus sur les régions agro-pastorales. Alors, on a lu votre plaquette avec vos partenaires, etc. Mais il y a un constat, c'est que hormis les autorités camerounaises, il n'y a pas vraiment un grand nombre d'acteurs économiques camerounais. Et on s'est posé la question de savoir pourquoi les opérateurs économiques du Cameroun ne s'impliquent pas davantage dans ce projet qui est porteur pourtant pour le développement, qui est vraiment auto-centré à la limite pour le Cameroun. Il est vrai que vous parlez aussi de l'Afrique. Qu'en pensez-vous de cette absence-là Bon, disons que en fait, vous le savez mieux que moi de toutes les façons, dans le management classique, quand on a affaire à un chef d'entreprise, ce qui l'intéresse d'entrée de jeu, ce n'est pas le patriotisme. Qu'est-ce que ça m'apporte sur le chemin? Là, directement, qu'est-ce que ça m'apporte? Bon, maintenant, sur le long terme, on peut spéculer là-dessus. Bon, ils ont des bonnes intentions, ils observent. Mais le problème, c'est que à la fin de la journée, il convoque son manager, il lui demande, OK, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui comme chiffre d'affaires? C'est ça déjà le plus important. Et même l'acronyme DAVOC, Draw a Vision of Cameroon, on est en train de nous représenter ce que le Cameroun sera peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et généralement, les visionnaires ont toujours parfois ce problème qui sont parfois mal compris. Donc, et à plus forte raison, quelqu'un qui draine d'énormes capitaux et qui n'est qu'à la quête, n'est-ce pas, du profit. Donc, ce n'est pas toujours évident de le convaincre. Et c'est même pour ça que, généralement, moi, je me dis, dans ce genre de processus, chacun a sa partition à jouer. Maintenant, c'est également aussi un tort, peut-être pour ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise, qui hésitent encore, qui hésitent encore. Bon, il y a quand même un bon nombre, hein. Il y a quand même des entreprises de renommée internationale, comme SAP, il y a des entreprises qui font vraiment, comment dirait-on, des bons chiffres d'affaires au Cameroun. Il y a des institutions comme le Fonds national de l'emploi. Il y a par exemple des start-up des Camerounais de la diaspora. Il y a des gens comme des structures camerounaises de la diaspora qu'on devrait encourager, comme Sasaye. Il y a quand même un bon nombre. Certainement, bon, des grandes structures, peut-être parapubliques, qui en principe devraient propulser cette mouvance. Bon, mais de toutes les façons, moi je crois que progressivement, au fil des temps, de plus en plus, les gens essaient déjà de cerner la vision que nous avons. Et de plus en plus, il fallait être à Yaoundé pour voir comment c'était beau. Comment on se disait que bon, peut-être enfin on est en train d'être compris. Oui, peut-être, voilà, enfin on est en train d'évoluer tout à fait, sur comment dirait-on, sur le bon pan. Et quand on essaye même de voir, même au niveau des entreprises, quand vous avez parlé des entreprises comme SK Group, n'est-ce pas, du grand chercheur inventeur camerounais, le docteur Séverin Kézeux, qui a fait ses preuves en France et qui est maintenant à Dubaï, qui a eu plein de patentes. Là, on ne le présente même plus. Vous avez vu, par exemple, dernièrement, au dernier TechEc de SAP, où il a fait, par exemple, disons, la fierté de cette entreprise. C'est un Camerounais, c'est un Camerounais de la diaspora, et qui est même revenu au Bercail après 25 ans d'absence à cause de Casanet, à cause du DAVOC. Et moi, je crois que quand vous dites qu'il n'y a pas de grandes entreprises, mais bon, c'est peut-être relatif. Peut-être, bon, vous auriez peut-être déjà
souhaité, et là peut-être on lance même un appel, qu'on ait par exemple l'Office national comment dirais-je, qu'on ait le port autonome du Cameroun qui est avec nous, qu'on ait par exemple la CNPS qui est avec nous, qui est Camtel, parce qu'aujourd'hui, une entreprise comme Camtel qui est, n'est-ce pas, la vitrine du Cameroun en ce qui concerne l'entrée des TIC, l'interface avec les TIC. Et aujourd'hui, quand on sait qu'on parle de la diaspora, on parle des TIC. Naturellement, vous avez parfaitement raison. Des structures comme Camtel devraient être de notre côté, devraient nous accompagner dans ce processus qui est si noble. Si nous avons posé cette question-là, nous avons posé la question pourquoi, monsieur Jérôme Montenana, c'est simplement pour savoir quelle est votre stratégie face au pouvoir public. À partir du moment où toutes ces sociétés que vous avez citées, notamment Camtel, etc., est-ce que ce pouvoir-là peut faire une espèce de transition ou alors vous mettre en relation? Quelle est votre stratégie justement avec le pouvoir en place? Non mais vous savez, bon, moi je ne parlais même pas du pouvoir en place. Moi je crois que là, on risque faire un faux procès parce que en fait, imaginez-vous, oui, on risque de faire un faux procès, on risque, comment dirait-on, déplacer le débat. Parce que en fait, qui sont ceux qui ont la légitimité de parler du Cameroun? Ce sont ceux qui dirigent le Cameroun. D'accord. Voilà. Et maintenant, nous, qui nous représentons une vision du Cameroun dans 20, 30, 40, 50 ans, est-ce que c'est un péché de s'asseoir avec eux et de dire que, bon voilà, vous, au jour d'aujourd'hui, vous avez la légitimité de parler au nom du Cameroun. Nous, jeunes Camerounais de la diaspora, ayant la chance d'être à la fois ici et là-bas, nous croyons qu'avec ce qu'on a vu ici et ce que vous faites là-bas, on peut essayer quand même de trouver un juste milieu. Il y a du bon que vous faites, il y a du bon que nous avons vu de notre côté. Essayons de s'asseoir, discutons, essayons de faire une symbiose. Nous avons également toute une panoplie de doléances à leur présenter. Mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit dans un climat sain. D'accord. Ils ne sont pas obligés de le faire. Et nous non plus, on n'est pas obligés de dialoguer avec eux. Mais moi, je crois que pour l'intérêt d'un pays comme le Cameroun, qui est aussi riche en ressources humaines qu'en ressources naturelles, faites un tour en Allemagne, vous allez voir le nombre de Camerounais qui sont ingénieurs, qui travaillent dans les grandes entreprises, les médecins qui travaillent dans les hôpitaux universitaires les plus importants de l'Allemagne. Allez en Italie, allez à Bruxelles, allez en Russie. Mais la diaspora scientifique et technique camerounaise s'impose. Mais alors, généralement, qu'est-ce qu'on constate dans les diasporas? Que quand il y a une entité diasporique qui s'impose dans le pays hôte, automatiquement, il y a des répercussions dans les pays d'origine. Mais chez nous, ça tarde encore. C'est parce que, moi je crois qu'on n'avait peut-être pas encore eu cette chance d'avoir une plateforme comme Casanet, un forum, qui offre un forum comme le DAVOC, où les têtes bien faites, et là maintenant, il ne faut pas confondre tête bien faite avec les diplômes, hein, parce que même le balayeur de rue de la diaspora, est une compétence et qui a sa place au sein de Casanet. Et donc, on s'assied avec les institutionnels camerounais et on leur dit que bon, voilà, nous, on est en mesure de faire ci, de faire ça. Comment est-ce qu'ensemble, on peut bâtir un Cameroun meilleur? Mais est-ce à dire, monsieur Montenana, que le DAVOC ne peut pas se faire sans l'appui de ces gens-là? Est-ce que vous pouvez quand même le faire sans leur appui? Qu'est-ce que ça signifie, le DAVOC ne peut pas se faire sans leur appui? Regardez un seul instant, on peut le faire sans leurs appuis. Vous savez que partout, surtout quand il y a des initiatives nouvelles, des initiatives comme celle-là, qui ont de l'avenir et qui sont appréciées à leur juste titre, comme le DAVOC, automatiquement, il y en a qui pensent que le DAVOC, comment dirait-on, c'est une vache à lait, qu'avec le DAVOC, on peut s'enrichir. Ils croient que le DAVOC gère des millions et des millions et des millions. Et partout, comme je dis, que ce soit en Occident ou bien dans nos pays, il y a toujours des fonctionnaires zélés qui croient qu'ils sont au cœur de tout. Nul ne peut freiner le DAVOC. C'est une initiative de la société civile. C'est important. C'est une initiative de la société civile. Le DAVOC appartient à la diaspora. Cette diaspora qui voudrait apporter sa retouche, apporter sa marque, n'est-ce pas, à la réalisation de tout ce que le Cameroun a consigné dans ce document magique qu'est le DSCE. Et donc, en tant que Camerounais, que ce soit Camerounais de nationalité ou bien Camerounais d'origine, nous avons donc ce devoir
n'est-ce pas, d'œuvrer pour le bien-être du Cameroun. Donc, moi, je ne crois pas, je ne vois pas quelqu'un qui peut oser croire qu'avec un coup de baguette magique, il puisse stopper le DAVOC. Je ne pense pas. Le DAVOC est une institution, l'État camerounais est une institution. L'État camerounais, c'est le partenaire parce qu'on œuvre pour le Cameroun et au Cameroun. Raison pour laquelle, même dans notre tournus, chaque fois, on organise une édition, un forum de la diaspora, un forum DAVOC dans la diaspora. Et l'année qui suit, on fait des efforts. Malgré tout ce que ça nous coûte comme temps et comme effort, on va au Cameroun. Et comme je dis, c'est toujours bien quand l'État camerounais nous assiste. Ça prouve que ce qu'on fait est intéressant. Et également, quand on discute avec les institutionnels camerounais, ça nous enrichit énormément. On comprend comment notre pays fonctionne. Et quand on discute également avec eux, ils comprennent comment la diaspora fonctionne, comment la diaspora réfléchit, comment la diaspora raisonne et quelles sont les attentes de la diaspora. Il y a parfois, c'est quand on discute avec eux et quand on prend connaissance de certaines réalités du terrain, on se dit, ah, peut-être que la diaspora s'était trompée. Et eux-mêmes, parfois, quand ils discutent avec nous, ils se disent que, ah, on les avait mal compris. Et je crois que ce n'est qu'en dialoguant de cette façon qu'on pourra atteindre des lendemains meilleurs. Et comme moi, je reprécise, chaque entité de la diaspora a son rôle à jouer. Nous ne sommes pas une diaspora politique, nous sommes une diaspora scientifique et technique. Et par ricochet, une diaspora des compétences. Il y a par exemple la diaspora par exemple sportive et culturelle, qui également a son rôle à jouer. Il y a par exemple la diaspora douloureuse, qui a son rôle à jouer. On a vu récemment, je crois il y a cela 2 ans, Eric Tchindjé, qui a débouché au Cameroun avec une pléthore d'Américains. Voilà, c'est ce que moi j'appelle la diaspora douloureuse, qui, dans le souci de retrouver leurs sources, sont allés au Cameroun. Cette diaspora douloureuse également a son rôle à jouer. Il y a également la diaspora laborieuse, n'est-ce pas, qui a également son rôle à jouer. Donc on ne peut pas nous demander de jouer tous ces rôles. Nous sommes une diaspora scientifique et technique et avec un focus sur les compétences. D'accord. Alors justement, vous vivez en Allemagne. Comment, au sein de la diaspora camerounaise vivant en Allemagne, on perçoit vos actions, notamment sur le plan des relations, de vos relations. Bon, vous avez précisé quelque chose, c'est très important, il fallait que les gens le sachent. Hein. Vous ne faites pas de politique. Parce que non, nous sommes apolitiques. Nous sommes apolitiques. Et comment perçoivent ces gens-là qui sont de la diaspora? Est-ce qu'ils maîtrisent bien les contours du DAVOC? Parce que c'est toujours très important pour qu'il n'y ait pas de confusion en réalité. Non, c'est comme je dis, c'est assez difficile, hein, c'est pas trivial. Et moi, je sais comprendre. Même dans le passé, dans un passé récent, même actuellement et même dans l'avenir, c'est ce qui va se passer. Il y aura toujours des gens qui vont chercher à traîner les autres dans la boue. Il y aura toujours des manipulateurs. Ça, le monde est ainsi fait. Mais connaissant le bon sens des Camerounais de la diaspora allemande, ils ont beaucoup appris de leur pays d'accueil. Il y a donc ce pragmatisme. Vous savez, quand quelqu'un a fait l'Allemagne, quand il se retrouve en France, on le sait, on le sent. On sent qu'il n'est pas de la France. On sent qu'il a acquis d'autres choses. Quand il se retrouve au Cameroun, c'est pareil. Et pareil avec celui qui a fait la Russie, qui se retrouve en Allemagne. Ou bien donc, il y a quelque chose. Mais moi, je crois qu'on peut se vanter d'avoir fait ses études en Allemagne, d'avoir travaillé en Allemagne, juste pour la simple raison que c'est le modèle et que c'est le moteur de l'économie européenne. Donc cela voudrait dire que c'est une diaspora à prendre au sérieux. Mais moi je crois que, compte tenu de beaucoup de choses qui se sont passées également dans le passé, beaucoup demeurent de plus en plus sceptiques. Ils vont vous dire, oh le DAVOC c'est peut-être un bavardage en plus, ce qui est normal. Mais à scruter de très près, vous allez voir que le DAVOC ce n'est pas un bavardage. Et d'abord même, le DAVOC ne se focalise même pas trop dans ces histoires de talk show. Le DAVOC est beaucoup plus, pour ceux qui ont toujours assisté aux différents forums DAVOC, nous, on se focalise beaucoup plus au niveau des workshops. C'est-à-dire qu'on travaille, on échange. Il y a toujours, au sorti de chaque DAVOC, un plan d'action. Il y a toujours des projets concrets. Et je peux énumérer plein de projets du DAVOC. Mais vous savez, quand les gens ont été mordus, et puis, dans la diaspora, il y a quelque chose de très important. Et c'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire aux plus jeunes. Celui qui vous reçoit quand vous arrivez dans la diaspora, c'est celui-là
qui va poser les jalons pour votre devenir. Donc cela vous dit que dès que vous atterrissez dans la diaspora, si celui qui vous accueille, qui vous guide, vous dit que dans la diaspora, on ne fait que danser, vous passerez votre temps qu'à danser. Même après avoir fait de brillantes études, vous passerez le temps à danser. Parce qu'on vous a mis dans la tête que dans la diaspora, on ne fait que danser. Mais si celui qui vous accueille dans la diaspora vous dit que non, dans la diaspora, on peut seulement passer le temps à jouer au football, vous allez aussi passer le temps à jouer seulement au football. Mais si vous dit qu'en plus de vos études, de votre travail, qui naturellement vous permet de joindre les deux bouts, vous pouvez œuvrer pour le bien-être de votre pays, comme le fait le Davos et le Casanet, ça deviendra votre cheval de bataille et nul ne saura vous l'enlever dans la tête. Tout à l'heure, vous nommiez, n'est-ce pas, des diasporas laborieuses, diaspora... oui, une typologie de la diaspora, voilà, scientifique et technique. Mais nous, on s'est focalisé sur... la diaspora scientifique et technique. Non, surtout laborieuse. Ah, laborieuse. Alors, oui. Ne craignez-vous pas que certains prennent ça pour une espèce de provocation, c'est-à-dire que vous présentez au sein de Casanet et du DAVOC, n'est-ce pas, une diaspora, c'est-à-dire des Camerounais de l'étranger qui travaillent vraiment, et les autres, vous les envoyez pète. Oh, non. C'est pour ça que j'ai dit, vous savez, le DAVOC, c'est quelque chose de moi, le Casanet, c'est quelque chose de génial. Forum des compétences. On n'a pas dit forum des diplômés. Oui, justement. Si c'est un bon balayeur des rues et qu'il a des compétences, voilà. La diplômite aiguë oui, ça, au sein de... Ça, on l'a compris. C'est du tapage. On diplôme tout le monde pour l'avoir. Hein. Donc, c'est pour ça que nous, on parle dans Casanet des compétences. S'il sait balayer les rues de Paris et qu'on l'apprécie, alors, ce savoir-faire, on peut l'utiliser dans le balayage du marché central à Douala ou bien à Mokolo ou bien au marché du Fundi. Vous voyez, donc pour nous, on met l'accent sur la compétence et non sur les parchemins. Vous savez, on peut être instruit et ne pas être éduqué. Donc pour nous, ce n'est pas l'instruction qui prime. Il y a donc ce savoir-faire, les savants et les sachants. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas le diplôme. C'est pas le diplôme. Donc et maintenant pour revenir sur la dénomination diaspora laborieuse. Oui. Vous aurez voulu que je parle des jobbers, comme c'est péjoratif. Probablement. Oui, c'est péjoratif. Pourtant, c'est des gars qui ont un apport direct sur l'économie au Cameroun. Allez, par exemple, en face de l'hôtel Lundé, à Yaoundé, à Douala, autant pour moi. Vous allez voir, la plupart des gars qui font du business là-bas, c'est des gars de la diaspora laborieuse. Pourquoi est-ce que je dois les appeler les jobbers ou bien les sans-papiers? Ça, c'est des histoires qu'on raconte. C'est des gars qui ont un apport concret, qui se voient sur le terrain. Et non certains qui viennent peut-être comme moi aujourd'hui, bien habillés, avec une belle veste, une belle cravate. Ils parlent à tue-tête à la longueur de journée. Et à la fin de la journée, on ne sait pas ce qu'il a produit concrètement. Non, quand nous parlons de diaspora laborieuse, c'est pour valoriser, c'est même pour revaloriser cette entité diasporique qui aide beaucoup de familles au Cameroun dans le quotidien. C'est des vaillants Camerounais. C'est des vaillants Camerounais pour qui Casanet a tellement d'estime parce que c'est des gars qui ont des compétences avérées. Voilà. Concrètement, ça fait, je crois, la 7e édition. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez réellement apporté de concret? Nous, on a lu la plaquette, tout le monde n'a pas accès à la plaquette. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait? Notamment, il y a un côté qui était très important que nous avons vu dans l'une de vos plaquettes, je crois. C'était, justement, vous parliez d'apport d'argent tout à l'heure. Et comment ça se fait concrètement? Est-ce que vous pensez que des opérateurs économiques camerounais, parce que finalement les sociétés sont presque toutes internationales, est-ce qu'il y aurait vraiment une plateforme camerouno-camerounaise, pour m'exprimer ainsi, pour le transfert d'argent, probablement peut-être une banque camerounaise qui est relayée dans toute l'Europe? Est-ce que vous pensez à ça Voilà, ça c'est une idée géniale. Et puis vraiment, nous vous savons gré. Moi personnellement, j'ai pas encore pensé à une telle plateforme. Et donc cette idée, nous vous l'achetons. Et non, mais de toute façon, on est dans un cadre d'échange. Et si quelque chose est bien, nous, comment dirait-on, on va l'étudier. On va la scruter et de très près de toutes les façons. Voilà pour revenir à ce que nous avons déjà fait de concret. Moi, je pourrais également vous poser la même question, celle de savoir quelle est
cette association fédérative de la diaspora qui a déjà pu établir une plateforme d'échange avec les institutionnels camerounais de haut niveau, jusqu'à la plus haute sphère de l'État, du gouvernement, j'allais dire. J'avoue que je n'en connais pas. Voilà. Cela voudrait dire que justement, ça c'est un travail que les gens ne devraient pas sous-estimer. C'est un travail de longue haleine. Parce que si le Casanet faisait du blablabla, on aurait pu disparaître après 2 ou 3 éditions. Et c'est quelque chose que les gens ne voient pas. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui où nous sommes en train d'échanger, il y a encore des zélés qui croient qu'ils peuvent stopper le Casanet. Non, ça ne peut pas. Le Cameroun marche. Le Cameroun est en évolution. Le Cameroun est dans une dynamique. Et tous les enfants, les fils et filles du Cameroun, qui sont convaincus par cette dynamique. Moi, je crois que si on fait chemin ensemble, les lendemains seront meilleurs. Peut-être pas dans 2 ou 3 jours. C'est un processus. C'est un processus. Vous avez même vu, le chef de l'État camerounais a fustigé certains de ses cadres zélés en décembre de l'année dernière. Et c'est quelque chose que nous vivons. Même au jour où je vous en parle, il y a des zélés qui croient qu'ils peuvent stopper le Davok. Non, c'est une dynamique de la diaspora. Et l'État camerounais est un partenaire. Et nous sommes fiers d'avoir ce partenaire parce que les apports de l'État camerounais dans notre façon de faire, ça corrige parfois nos erreurs. Vous savez, parfois, on a des grandes idées, mais les réalités du terrain sont autres. Mais quand on les côtoie au quotidien, on essaye d'échanger. Moi, je peux vous garantir que ça nous enrichit. Ça nous enrichit. Donc notre partenariat... Et eux aussi, j'espère, parce que... Naturellement. Naturellement. Par exemple, quand à la fin d'un Davok, on essaye par exemple de vouloir mettre sur pied une feuille de route ou bien un plan d'action. Ils nous disent généralement, non, ce que vous représentez, ça ne marche peut-être pas avec la constitution camerounaise, ça ne peut pas faire ceci, reformuler, remodeler de cette façon, bien de ci. Voilà, si on était seulement entre nous, les entités de la diaspora, et parfois, certains d'entre nous sont totalement déconnectés. Et vous, il y a des mises à jour. Et donc, ce partenariat, sans vous mentir, ça nous enrichit. Ça nous enrichit. Et moi, je crois que c'est une espèce de rencontre, une espèce d'échange de gagnant-gagnant. Ah, et il faut que cet échange ne soit pas un échange, parce que même quand on dit gagnant-gagnant, on peut échanger une aiguille contre un éléphant. On a certes gagné, mais celui qui a gagné l'éléphant a gagné. Donc, nous nous efforçons au quotidien dans Casanet pour que notre échange, notre rapport avec les institutionnels soit une espèce de rapport gagnant-gagnant et équilibré. Alors, revenons donc sur ce qui se passera à Paris du 20 au 21, je crois. Qu'est-ce qu'on verra sur place? On a lu allocution, mais les travaux concerneront quoi plus exactement? Voilà, on a constaté au fil des années que les technologies d'information et de communication, surtout en ce qui concerne les jeunes Camerounais de la diaspora, ont tellement pris le dessus qu'on oublie qu'on a des acquis, même au niveau naturel. On a la forêt, on a une quantité inestimable de terres arables. Pourquoi ne pas l'exploiter à l'échelle industrielle? Et même devenir la mamelle nourricière de la sous-région. Et pourquoi même pas du continent matriciel? Donc, depuis le Davok de 2013, on essaye d'attirer l'attention des jeunes de la diaspora sur l'agriculture. Et quand vous allez essayer de voir, la thématique de 2013, c'était le passage à l'accélération à l'agriculture de seconde génération. Ouais. Et dans cette même lignée, du 20 au 21 à Paris, on va empoigner cette problématique, mais cette fois-là sous un autre angle. La coopération décentralisée avec un focus sur les régions agro-pastorales. C'est parce qu'il y a un potentiel énorme au Cameroun dans le domaine de l'agro-pastoral. Et si, même déjà avec les technologies d'information et de communication, si on les combine, je crois qu'on ne peut que booster l'agriculture. Et donc, raison pour laquelle nous appelons les jeunes à y participer massivement. Et vous savez, quand on a une certaine tranche d'âge, on est encore plus, comment dirait-on, ouvert à l'innovation, on est encore plus innovatif. Et c'est ces jeunes qui feront ce Cameroun de demain. Donc avec les idées novatrices, les idées innovatrices qu'ils ont. Donc en participant au Davok, je crois qu'ils ne pourront qu'enrichir d'autres participants. Parce qu'au sorti de ce Davok, même pas seulement au sorti de ce Davok déjà, lors du dernier Davok de 2013 au Cameroun, les participants avaient émis le vœu de lancer un fonds
camerounais de la diaspora qui va financer en priorité, pas exclusivement en priorité, l'agriculture. Ce fonds a été lancé et ce fonds est déjà opérationnel. Et je crois que voilà un projet également concret qu'on va présenter au DAVOC de Paris. Un autre projet concret qu'on va présenter au DAVOC de Paris, ça sera la mise en fonction effective de l'annuaire des compétences de la diaspora camerounaise. Cet annuaire, et là je tiens également à le préciser, ne met pas seulement en relief, ne consigne pas seulement les compétences de la diaspora camerounaise, mais également met en relation les compétences de la diaspora camerounaise avec les pourvoyeurs d'emploi et également des projets de la diaspora. Et cet annuaire a été implémenté de commun accord et en étroite synergie avec le ministère de compétences, c'est-à-dire le MINEFOP, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et maintenant, comme quand on parle de diaspora, automatiquement, on voit également derrière les affaires extérieures. Donc, également, on va essayer de mettre comment dirait-on, d'une manière formelle, une espèce de charte qui va donc régir le fonctionnement et l'exploitation de cet annuaire. Donc, entre la diaspora, le partenaire technique, c'est-à-dire le MINEFOP, et maintenant le partenaire, disons, administratif, qui est le MINRES, qui, là également, il faut le préciser, la diaspora est du ressort du ministère des Relations extérieures. Donc, en marge de ce DAVOC de Paris, on va donc essayer de mettre sur pied, d'établir cette charte qui va donc régir l'exploitation de cet annuaire de compétences et des projets. Donc vous voyez, et comment on va également impliquer le JICAM, parce que au DAVOC du 20 au 21, le JICAM sera également fortement représenté. Ah oui, l'association des juristes, voilà, l'association des juristes camerounais, vous savez, la diaspora, l'association des juristes camerounais de France, va également jouer un rôle prépondérant. Parce que vous savez qu'en matière de coopération, surtout avec cette diaspora qui est également critique, il faudrait également que le côté, n'est-ce pas, en matière de législation, en matière de droit, soit également clarifié. Et donc, avec toute cette expertise, moi je crois que les conclusions et puis le plan d'action au sorti du DAVOC 2014, c'est-à-dire les 20 et 21, ne pourront qu'enrichir à la fois la diaspora et le Cameroun et, comment dirait-on, les Camerounais tout court. D'accord. Mais justement, sur le plan agro-pastoral, c'est bien de produire, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais est-ce que vous avez exploré les débouchés réels? Pourquoi? Simplement parce que on sait très bien que les produits, par exemple, en Europe, on prend un exemple, un poulet, n'est-ce pas, qui est produit ici en Europe, coûte à vil prix en Afrique. Et nos propres produits coûtent plus cher, alors que tout est fait sur place. Comment est-ce que vous allez pouvoir concurrencer? Parce que c'est bien beau, vous dites à quelqu'un de créer une ferme. Et s'il ne peut pas vendre ses propres poulets sur son propre territoire, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez étudié ce cas de figure? Naturellement, c'est un problème qui est de toutes les façons très actuel, parce que vous savez, en fait, si on ne produit pas à l'échelle industrielle, donc on ne peut pas avoir des prix concurrentiels. Raison pour laquelle nous attirons également encore une fois de plus l'attention des jeunes, que de nos jours il n'existe pas seulement les TIC. Et même ces TIC peuvent servir à booster l'agriculture. C'est pour ça que l'année dernière à Yaoundé, pendant les 2 jours qu'ont duré les travaux, on a insisté sur ce passage à l'agriculture de seconde génération, qui signifie mécanisation, production en masse, pour pouvoir s'en sortir sur le marché. Et même au niveau du marché, je ne peux pas vous donner les chiffres exacts, mais la quantité, par exemple, de riz que le Cameroun importe est énorme. Ça veut dire que même ce qu'on produit sur place est insuffisant. Est insuffisant. Voilà. Même la quantité de bâtons de manioc, on en produit, mais le problème, c'est que les techniques de conservation ne sont pas encore suffisamment évoluées. Allez à Château-Rouge, puisqu'on est à Paris, vous allez voir la quantité qu'on en consomme. D'abord, même quand vous essayez de voir la chaîne de valeur, qui sont ceux qui les vendent à Château-Rouge? Bon, ce sont nos amis de l'autre côté. Asiatiques. Voilà. Pour la plupart. Donc voilà. Donc vous voyez, le marché, en fait, il est là. Mais le plus important, et c'est là où j'en profite également pour présenter encore mes félicitations à l'actuel Minader, le ministre de
de l'agriculture et du développement rural, qui a revitalisé, qui a encore mis en relief aux yeux du peuple camerounais que l'agriculture, c'est quelque chose de formidable, qu'avec l'agriculture, on peut faire beaucoup de choses. Il a revitalisé, il a redynamisé le secteur. Ce qui fait en sorte que de plus en plus les jeunes aujourd'hui parlent de l'agriculture. Les jeunes misent sur l'agriculture. Le Davok est fier de vanter, n'est-ce pas, les mérites de l'agriculture. Parce que quand vous essayez de faire, par exemple, comment dirait-on, une prospective sur l'agriculture au Cameroun, si on s'y prend correctement, je crois qu'on deviendra de manière indiscutable la mamelle nourricière de la sous-région. Et avec ce que ça donne. Regardez par exemple la quantité de plantains, de bananes plantains qu'on achemine journalièrement vers le Gabon, vers la Guinée équatoriale. Moi, je crois qu'il faut redynamiser le secteur, la mécaniser, utiliser les nouvelles technologies pour booster la production et même permettre aux cultivateurs, par exemple, à temps réel, de savoir ce que coûte 1 kilo de cacao ou bien 1 kilo de café à partir de son smartphone, c'est-à-dire de son Indy qu'on l'appelle quotidiennement chez nous, pour ne pas se faire, n'est-ce pas, doubler par, voilà, on sait comment ça fonctionne chez nous. Moi, je crois que c'est un domaine, si vraiment les énergies sont canalisées, et s'il y a également, parce qu'il n'y a rien sans la volonté politique, voilà. Et s'il y a également une véritable volonté politique, et c'est également le rôle, par exemple, que joue le Davok, que joue le Casanet, un peu de lobbyisme, leur dit que non, nous, on croit au niveau de la diaspora que dans ce domaine, on peut faire ci, on peut faire ça, essayons de faire cela ensemble et pour voir s'il peut y avoir quelque chose de bénéfique là-dedans. Mais justement, on se souvient, hein, je ne sais pas, bon, il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent, dans les années 80, on parlait de... La révolution verte. La révolution verte, dans les années 70 plutôt. Et ça s'est arrêté, et c'est pour cela que vous voulez rebooster ce secteur-là pour le Cameroun. Bon, disons que certains d'entre nous, pendant ces années, n'étaient même pas encore nés. Oui, et d'autres étaient encore des voilà, des gamins et tout. Donc, cette ferveur-là, peut-être, bon, beaucoup d'entre nous ne l'ont pas vécu. Mais le problème, c'est que quand on essaye de voir ce que nous pouvons offrir aux yeux du monde, c'est-à-dire que où nous pouvons facilement faire la différence dans le domaine agro-pastoral, on peut facilement faire la différence. Regardez, par exemple, allez au marché du Mfundi, ou bien à l'ancien marché salade à Yaoundé, comme on l'appelait. Les mamans qui viennent de Bala, de Mbalmayo et tout, avec les produits vivriers. Le soir, quand elles n'ont pas pu vendre les produits, qu'est-ce qu'elles font? Elles écrasent. Parce qu'elles n'ont plus suffisamment d'argent pour payer les frais de transport, retourner dans leurs zones qui sont de toute façon déjà suffisamment enclavées. Et donc, pas de véritable technique de conservation et tout. Et tout cela était perdu comme ça. Or, maintenant, avec toutes les facilités que nous avons, et tous les carnets d'adresses que les jeunes de la diaspora ont, moi je crois qu'ils peuvent vraiment contribuer. Mais je crois que les institutionnels doivent les accompagner dans ce processus et continuer à faire les efforts, par exemple au niveau de la création des entreprises, que ce ne soit peut-être pas seulement des shows parfois à la télé, de dire qu'on peut mettre sur pied une entreprise en 24 heures et que les réalités du terrain soient peut-être autres. Non, beaucoup de choses sont en train de se faire, c'est peut-être pas assez, mais il faut aller davantage dans ce sens. On se souvient, hein, je ne sais pas, bon, il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent, dans les années 80, on parlait de... La révolution verte. La révolution verte, dans les années 70 plutôt. Et ça s'est arrêté, et c'est pour cela que vous voulez... rebooster ce secteur-là pour le Cameroun? Bon, disons que certains d'entre nous, pendant ces années, n'étaient même pas encore nés. Oui, et d'autres étaient encore des voilà, des gamins et tout. Donc, cette ferveur-là, peut-être, bon, beaucoup d'entre nous ne l'ont pas vécu. Mais le problème, c'est que quand on essaye de voir ce que nous pouvons offrir aux yeux du monde, c'est-à-dire que où nous pouvons facilement faire la différence dans le domaine agro-pastoral, on peut facilement faire la différence. Regardez par exemple, allez au marché du Mfundi, ou bien à l'ancien marché salade à Yaoundé, comme on l'appelait. Les mamans qui viennent de Bala, de Mbalmayo et tout, avec les produits vivriers. Le soir, quand elles n'ont pas pu vendre les produits, qu'est-ce qu'elles font? Elles écrasent. Parce qu'elles n'ont plus suffisamment d'argent pour payer les frais de transport, retourner dans leurs zones qui sont de toute façon déjà suffisamment enclavées. Et donc, pas de véritable technique de conservation et tout. Et tout cela était perdu comme ça. Or, maintenant, avec toutes les facilités que nous avons,
Et tous les carnets d'adresses que les jeunes de la diaspora ont, moi je crois qu'ils peuvent vraiment contribuer. Mais je crois que les institutionnels doivent les accompagner dans ce processus et continuer à faire les efforts, par exemple au niveau de la création des entreprises, que ce ne soit peut-être pas seulement des shows parfois à la télé, de dire qu'on peut mettre sur pied une entreprise en 24 heures et que les réalités du terrain soient peut-être autres. Non, beaucoup de choses sont en train de se faire, c'est peut-être pas assez, mais il faut aller davantage dans ce sens. Voilà. Alors, notre entretien tire à sa fin. Et est-ce que nous avons oublié de vous poser une question? Et quelles sont les conditions générales, ça, pour pouvoir participer Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que vous avez demandé si vous avez oublié de nous poser une question. J'allais justement vous dire que vous m'avez invité ici dans le cadre du DAVOC. Voilà, qui passe à Paris. Ça c'est. Merci pour la question. Je crois que pour avoir toutes les informations nécessaires, pour ceux qui ne font pas encore partie de ce réseau, les autres associations camerounaises de la diaspora qui ont la même vision dans le même sens peuvent devenir membres. Il suffit de se rendre sur notre site www.diavoc.org ou bien sur casanet.org et avoir à temps réel toutes les informations. Et ce serait naturellement un plaisir pour nous de voir toutes les filles. Et j'insiste même sur les filles, parce que généralement, moi je crois, de plus en plus, même en Occident, et même dans les entreprises pour lesquelles on travaille, on parle de plus en plus de l'apport, et même du quota des femmes dans le management de haut niveau. Mais je crois que les femmes camerounaises ne le perçoivent pas encore suffisamment. Regardez dans le DAVOC, elles sont moins représentées même au sein des structures dirigeantes du DAVOC et même pendant les différents forums. Donc, je les appelle, n'est-ce pas, à casser ce qu'on pense d'elles en matière de développement participatif de haut niveau et qu'elles nous prouvent le contraire en participant massivement au DAVOC qui va se tenir les 20 et 21 et de faire entendre leur voix et de nous dire comment le genre peut booster la coopération décentralisée. Et c'est même la raison pour laquelle nous avons tenu à inviter, n'est-ce pas, comme keynote speaker, une élue du peuple, qui est, n'est-ce pas, une ressortissante camerounaise, et qui va donc présenter également la vision du genre en matière de coopération décentralisée. Donc, comme je dis, ce serait un plus pour cette jeune et dynamique femme de la diaspora, qui, au niveau académique, sont brillantes, qui, même au niveau de la diaspora laborieuse, n'est-ce pas, sont tellement dynamiques. Alors, je leur dis rendez-vous les 20 et 21 à Paris. D'accord, c'est sur invitation, c'est ou alors je peux partir de chez moi et je viens assister. Non, le DAVOC ne marche pas comme ça. Voilà, il faut se rendre sur notre site et s'enregistrer. D'accord. Voilà, parce que tous les participants du DAVOC sont pris au sérieux, leurs places sont réservées et il faudrait, n'est-ce pas, que pendant les B2B, c'est-à-dire les rencontres business et puis les échanges, voilà, de ne pas vous perdre le temps de demander comment je t'appelle et tout, donc il y a toujours les badges avec les noms voilà, gravés sur les badges et puis les pays d'origine, pas bon, bref, les pays de résidence pour être correct. D'accord. Voilà. Ah, donc c'est très important. Mais écoutez, monsieur Jérôme Montenana, merci d'avoir accepté notre invitation et on espère bien que pas seulement les Camerounais viendront à ce forum-là, ce forum DAVOC, et nous souhaitons déjà bonne chance et bien évidemment toutes nos félicitations pour cette organisation. Non, moi je crois que c'est plutôt le contraire, c'est moi qui dois vous remercier pour tout ce que vous faites au quotidien, beaucoup plus je crois par, comment dirait-on, par conviction, n'est-ce pas? Peut-être vous n'êtes pas conscient, peut-être pas conscient du travail que vous faites. Vous êtes de véritables éveilleurs de conscience. Parce qu'un peuple sans éveilleur de conscience, vous savez, plonge, n'est-ce pas, dans l'autosatisfaction. Et déjà, un autosatisfait ne pense plus à progresser. Et je crois que le travail que vous faites, je ne sais pas ce que vous aurez comme contrepartie financière, mais il n'y a que les lendemains qui sauront comment vous récompenser. Donc, voilà. Et pour terminer également, je vous dis, Duc in alto. Voilà, merci beaucoup monsieur Jérôme Montenana et à vous aussi chers téléspectateurs de Diab TV, nous vous remercions. Nous remercions justement le docteur Raoul Kuchu-Kwachep, nous remercions Guy Gassa, n'est-ce pas, qui est aux commandes techniques, nous remercions tous nos partenaires, nous remercions toute la rédaction et on vous dit à une prochaine fois. Au revoir.